Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous voilà enfin arrivés au dernier thème, les vivre bien. En fait, dans le thème précédent, nous avons vu que l'homme est un être qui est fait pour vivre avec ses semblables. Il vit naturellement avec les autres. En réalité, que la société soit naturelle ou artificielle, elle est indispensable à l'homme. C'est dans la société que l'homme devient vraiment homme. Mais l'homme ne veut pas s'arrêter là et vivre avec les autres, mais il veut aussi vivre bien. Qu'est-ce que les vivre bien? Point. En fait, l'homme, contrairement aux animaux, est un être qui ne se contente pas seulement de vivre pour se nourrir, pour se reproduire ou pour dormir. Bien au-delà de ça, l'homme veut avoir une vie bonne, il veut vivre bien, c'est-à-dire il veut avoir une vie normale avec d'autres personnes, une vie où il est capable de satisfaire des plaisirs, une vie où il est capable de chercher son bonheur, une vie où il respecte la liberté des autres et que sa liberté est aussi respectée. D'accord, c'est ça les vivre bien. Souvent, les vivre bien est synonyme de le bonheur. D'accord, le bonheur est la fin suprême de l'homme. C'est l'homme, il veut être heureux. Mais avant d'être heureux, nous allons voir qu'il est nécessaire à l'homme d'être libre. Pour un jour chercher le bonheur, il faut d'abord passer par la liberté. C'est ça que nous allons voir dans ces chapitres-là. Dans ces chapitres-là, la liberté et les devoirs. Nous allons aussi voir en quoi le devoir est aussi un chemin vers les vivre bien. D'accord, nous allons voir ce que la liberté, ce que les devoirs et tout ça. D'accord, allons-y. Tout d'abord, il faut savoir que la liberté est un bien trop précieux pour lequel les hommes se sont battus au prix de leur vie. En fait, la liberté, elle est importante, elle est essentielle à l'homme parce que ça fait partie de notre nature. En fait, le jour de ta naissance, tu es né avec la liberté. C'est pour ça que Rousseau affirme que c'est pour cela que Rousseau affirme que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que l'esclavage n'est pas naturel, il est le résultat de la vie sociale. C'est dans la société en fait que nous voyons la torture, l'exploitation de l'homme par l'homme, la dictature. Mais l'homme est né libre. D'accord, l'homme est né libre. Dans tous les films que vous allez voir sur le noir et l'esclavage, vous allez voir que les noirs ne sont jamais contents de leur situation esclave. C'est pour cela qu'à la fin, ils se révoltent. Certains vont perdre leur vie, mais ils s'en foutent parce que ils veulent être libres. D'accord? La liberté est une chose très très importante pour l'homme. On ne peut pas être homme sans la liberté. C'est pour cela qu'on dit que la liberté est inaliénable. D'accord? La liberté fait partie de notre nature. Mais alors, comment est-ce qu'on peut la définir? En fait, dans la rue, si vous demandez à une personne quelconque qu'est-ce qu'est la liberté, il vous répondra que être libre, c'est faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. C'est pour cela donc que généralement la liberté s'est définie comme le pouvoir d'agir sans contrainte. Qu'est-ce que la contrainte? La contrainte, c'est ce qui nous empêche d'agir comme on le voudrait. D'accord? Parmi les contraintes, nous pouvons avoir la loi, les règles, la contrainte physique, d'accord, l'âge,
et le corps. Par exemple, un vieux, il ne peut pas faire tout l'exercice qu'il voudrait. Les contraintes, ça peut être aussi le parent ou les profs. D'accord? Il y a beaucoup de contraintes dans la vie. Du coup, on peut dire que généralement, la liberté, c'est agir sans contrainte. Mais cette définition de la liberté pose problème. Parce qu'une liberté qui n'a pas de limites, qui n'a pas de contraintes, c'est une liberté qui va tout se permettre, donc c'est une liberté dangereuse. Dangereuse pour moi et pour les autres aussi. Parce qu'à partir du moment où on dit que je suis libre, donc je peux faire tout ce que je veux, ben ton voisin, il vient et il va te tuer parce qu'il est libre de les faire juste parce qu'il n'aime pas ton visage. Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas juste. Donc, la liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est avoir des limites. D'accord? La liberté, c'est agir avec des limites. Une des premières limites essentielles à ma liberté, c'est autrui. D'accord? Pour Sartre, on a vu dans le chapitre autrui, pour Sartre, autrui est une limite essentielle, indispensable à ma liberté. Autrui me regarde, me juge, me critique et à partir de ce moment-là, je vais bien agir. D'accord? Donc, autrui est celui qui m'oblige à renoncer à ma liberté. En résumé, être libre, donc, c'est quoi? Être libre, c'est coexister avec les autres, c'est respecter la liberté des autres, parce que sûrement vous avez entendu les proverbes qui disent « Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence ». D'accord? Autrui a aussi une liberté, donc il faut le respecter. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi sur autrui. Tu n'as pas le droit de le tuer ou de lui faire du mal. Donc, être libre, c'est donc accepter des contraintes. D'accord? Voilà, la liberté, c'est quoi? C'est agir avec des limites. Si tu veux que ta liberté devienne sérieuse, il faut que tu aies de limites. Sans limite, cette liberté va te détruire, mais va détruire aussi les autres. Voyons maintenant dans cette petite partie, qu'est-ce qu'un acte libre? En fait, quelles sont les caractéristiques d'un acte libre? En fait, pour que ton action soit libre, il faut que déjà, il faut que tu sois au courant de ce que tu fais. Il faut que tu saches pourquoi, pour quelle raison tu as fait cette action. D'accord? Donc, il doit y avoir une intention chez toi pour appeler ton action libre. Il faut que tu l'éveilles. En fait, une action libre, c'est une action choisie par la volonté du sujet lui-même. D'accord? Exemple, quand tu as choisi une série, par exemple, tu as choisi la série S. Est-ce que tu as choisi la série S parce que tes parents t'ont influencé pour que tu deviens un docteur ou parce que tu trouves que cette série est la meilleure et que tu es bon en scientifique, en matière scientifique? Est-ce que tu as regardé les pour et les contre de cette série? Est-ce que tu as fait un choix délibéré? Si oui, alors ton action est libre. Mais si tu as été influencé par des causes extérieures comme les parents, l'influence des parents, ben ça, c'est pas une action libre. D'accord? Du coup, pour appeler ton action libre, il faut que c'est toi-même qui as choisi de faire cette action. Donc, la liberté est la détermination des sujets par lui-même. Une action, donc, est dite libre quand le sujet est lui-même la cause de son action. C'est ça aussi qu'on appelle l'autodétermination. D'accord? C'est quand tu l'as choisi toi-même. D'accord? Autodétermination, c'est quand tu as fait quelque chose parce que c'est toi qui l'as voulu et parce que tu aimes cette chose-là. D'accord? C'est ça qu'on appelle une action, un acte libre. Alors, maintenant que nous savons c'est que une liberté, c'est qu'une action libre, nous allons nous demander qu'est-ce que les devoirs. D'accord? En général, le devoir se définit comme une règle morale, c'est une obligation morale.
D'accord. Exemple, tu ne dois pas tricher, tu dois défendre ton pays. D'accord. C'est les devoirs et est une obligation morale que je ne peux pas éviter et que je dois coûte que coûte accomplir. Donc, quand j'accomplis mon devoir, je me soumets librement à une loi que je m'impose à moi-même. D'accord? Le devoir, c'est ça. Tu te soumets librement sans que personne ne te force à accepter une loi. Et cette loi, ça vient de toi. D'accord? C'est ça le devoir. Après, pourquoi l'homme doit-il accomplir son devoir? Quelle est son importance? Il faut savoir que Dieu est un être parfait. Il n'a pas besoin qu'on lui donne, de l'ordre. D'accord? C'est un être éternellement parfait, sage et juste. Alors que, au contraire, l'homme est un être imparfait. L'homme est un être imparfait, il est sujet au mal et au vice. L'homme est en fait capable du bien comme il est capable aussi du mal. D'accord? On dit que l'homme a une partie sensible, une partie qui lui demande de voler, une montre qui lui plaît, qu'il ne peut pas s'acheter, une partie sensible qui lui demande de tuer son ennemi, d'accord? Mais à côté de cela, heureusement, l'homme, il a une partie rationnelle, d'accord? Il a une partie rationnelle qui est là pour combattre ses mauvaises tentations. Donc, le devoir est là pour que la partie rationnelle de l'homme commande sa partie sensible. D'accord? L'homme, l'homme, il est toujours tenté vers le mal. Il est capable du péché, des mauvaises choses. Donc, pour éviter d'être quelqu'un de mauvais, il y a le devoir, d'accord? Il y a des règles morales. Il faut savoir qu'il y a plusieurs devoirs que l'homme doit respecter. Il y a le devoir envers Dieu, ça veut dire il faut que tu suis les règles que Dieu t'a imposées. Il y a le devoir aussi envers autrui, par exemple, je dois les respecter, je dois l'aider, je dois l'éduquer et favoriser son bonheur. Il y a aussi le devoir envers son pays. Je dois défendre mon pays, je dois les construire. Par exemple, tu ne peux pas jeter des poubelles partout. D'accord? C'est ton pays, tu dois le rendre propre. Il y a aussi le devoir envers soi-même, d'accord? Tu dois te respecter, tu dois te rendre heureux, tu dois te soigner et surtout tu ne dois pas te suicider, d'accord? C'est un devoir envers toi-même. Voilà. Et pourquoi l'homme accomplit-il alors son devoir? Pourquoi? Nous allons voir que deux sortes de philosophies se confrontent sur cette réponse-là. Alors, pourquoi accomplissons-nous le devoir? Première réponse, c'est celle de l'hédémonisme grec. C'est quoi hédémonisme? En fait, l'hédémonisme vient du grec hédémonia, qui signifie bonheur. Donc, pour les Grecs, comme Aristote et Platon, lorsque l'homme accomplit ses devoirs, il accède à la vertu. Et c'est la vertu qui va l'amener au bonheur. Donc, pour les Grecs, si l'homme veut être heureux, il doit accomplir ses devoirs. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est logique ce qu'ils disent. Ils disent que si un jour tu veux être heureux, il faut que tu sois quelqu'un de bon. Et si tu veux être quelqu'un de bon, il faut que tu accomplis tes devoirs. Ça veut dire il faut que tu respectes les règles morales. Il faut que tu les accomplisses. D'accord? Donc pour eux, l'objectif à atteindre, c'est le bonheur. Et pour atteindre ces bonheurs-là, il faut obéir aux devoirs, aux règles morales. Car pour eux, il est incompatible de faire le mal et
d'être heureux. Ce n'est pas possible. D'accord? Si tu veux être heureux, il faut que tu sois quelqu'un de bon. Donc, logiquement, pour eux, un méchant, un criminel ne peut pas être heureux. La deuxième réponse, c'est celle de Kant. D'accord? Pour Kant, au contraire, on accomplit les devoirs non pas parce qu'on va obtenir quelque chose comme le bonheur, non, on accomplit les devoirs parce que c'est un devoir, parce que c'est la raison qui nous demande de les faire, parce que c'est comme ça, c'est le devoir, il faut l'accomplir. D'accord? C'est pour cela qu'il va parler de deux impératifs, d'accord? Impératif qu'il appelle hypothétique et impératif catégorique. Qu'est-ce que l'impératif hypothétique? En fait, l'impératif hypothétique, c'est quand tu accomplis les devoirs parce que tu veux quelque chose. Par exemple, je t'aide à réussir ces devoirs si toi, tu me donnes de l'argent. D'accord? Ça, c'est une hypothèse hypothétique. Par exemple, à la maison, tout le monde a fait ça. Maman, je vais laver les vaisselles, mais il faut que tu me donnes ouaf. D'accord? Ça, c'est l'impératif hypothétique. Tu fais quelque chose de bien parce que pour trouver après une récompense ou quelque chose. En fait, tu fais un calcul d'intérêt. Alors que l'impératif catégorique, c'est pas ça. L'impératif catégorique, c'est quand tu fais quelque chose de bien, quand tu accomplis les devoirs, parce que c'est un devoir, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Non, d'accord? L'impératif catégorique. Et pour Kant, la bonne volonté est celle qui agit selon le devoir, c'est-à-dire selon un impératif catégorique. Lui, il dit une personne est bonne quand il fait les devoirs parce que c'est un devoir. D'accord? Si tu fais un calcul d'intérêt, si tu fais quelque chose parce que tu vas gagner quelque chose, non, ça c'est pour lui, ça c'est pas la morale. Pour lui, ça c'est pas une bonne personne. D'accord? Voilà, vous avez compris? C'est ça. Pour Kant, accomplir le devoir parce que c'est un devoir, pas parce que tu vas trouver quelque chose. Il faut savoir que on a souvent reproché à Kant que sa morale est trop stricte. Que sa morale elle est difficile parce que en fait il n'est pas facile à l'homme d'accomplir le devoir comme ça parce que c'est un devoir. Non, au contraire pour Hegel, si on veut que l'homme accomplisse son devoir, il faut les motiver soit par des récompenses, soit par la crainte de la punition. D'accord? Imaginez aujourd'hui s'il n'y avait pas la crainte de la prison, s'il n'y avait pas des châtiments ou des sanctions. Presque tout le monde serait des criminels. Vous avez comme exemple les films américains qu'on appelle des purges. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est un film. En fait, dans ces films-là, le président décide pour quelques heures d'enlever les lois. Il n'y a ni police ni loi, il n'y a ni règles. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et là, à ce moment, tu verras la vraie nature de tes voisins ou de tes amis. Parce que celui qui était cool avec toi le matin, il vient le soir pour te tuer. Comme ça, d'accord? Cela prouve que l'homme accomplit son devoir soit parce qu'il veut être récompensé, soit parce qu'il a peur des conséquences de la prison. D'accord? Ça, c'est Hegel qui dit ça. Voilà. Maintenant que nous avons vu brièvement ce que la liberté et ce que le devoir, dans cette deuxième partie, nous allons répondre à cette question. Obéir, est-ce renoncer à sa liberté? D'accord? Nous allons voir, est-ce que quand tu obéis à la loi, ça veut dire que tu n'es pas libre? Est-ce que c'est ça? D'accord? Non. Il faut savoir que quand tu obéis à la loi, c'est à ces moments-là que tu es vraiment libre. D'accord? La vraie liberté, c'est celle qui obéit à la loi. D'accord? Parce que, imaginez s'il n'y avait pas de loi. S'il n'y avait pas de loi, on allait vivre une vie chaotique.
la guerre de tous contre tous. D'accord? Si aujourd'hui on est civilisé, on vit ensemble en harmonie, c'est parce qu'il y a les lois. Donc, souvent, on pense que parce qu'il y a des lois, donc on n'est pas libre. Non, au contraire, c'est quand on obéit à la loi qu'on est vraiment libre. Parce que c'est à ces moments-là que notre liberté devient sérieuse et sage. Lorsque j'obéis aux lois justes de mon pays, en fait, je n'ai fait qu'obéir à moi-même. Parce que qui a mis ces lois-là en place, c'est nous-mêmes, nous l'avons voté. Donc, quand tu obéis aux lois de ton pays, c'est tu t'obéis à toi-même, donc c'est ça la liberté. C'est ce que Rousseau dit. D'accord? Rousseau dit, lorsque j'obéis à une loi que je me suis donnée moi-même, c'est ça la liberté. D'accord? Donc la liberté est une limite sérieuse à ma liberté. Parce que la loi, elle vise l'intérêt général. D'accord? Être libre aussi, c'est l'effet de se maîtriser. D'accord? Être libre, c'est avoir une maîtrise de soi. Par exemple, quand tu t'empêches de suivre des mauvais désirs, c'est ça la liberté. D'accord? Quand tu t'arrêtes devant un désir qui semble être néfaste au futur dans ta vie, c'est ça vraiment la liberté, d'accord? La liberté, c'est l'effet de commander ses désirs. En fait, une personne, contrairement, une personne qui suit tous ses désirs, qui veut satisfaire tous ses désirs et qui est incapable de résister à eux, ben cette personne n'est pas libre, d'accord, n'est pas libre, parce que la liberté, la vraie liberté, c'est quand tu te détruis pas toi-même, c'est quand tu mets pas ta vie en danger, c'est ça la vraie liberté. D'accord? Exemple, une personne qui se drogue, une personne qui part toujours acheter les quêtes, ben cette personne, elle n'est pas vraiment libre. D'accord? Parce que s'il était vraiment libre, il n'allait pas choisir de se faire du mal. Parce que tout le monde sait que les quêtes et les drogues n'est pas bon pour la santé. Et pourtant, il brode, il quête. Ça veut dire que ces personnes-là ne font pas ça consciemment. Ils sont esclaves de leurs désirs. D'accord? Du coup, quand tu te maîtrises face à un désir qui n'est pas bon, c'est ça la liberté. Et enfin, nous voyons donc les caractères inaliénables de la liberté grâce à l'article, à l'article que je vous ai mis juste ici, l'article 1 des droits de l'homme. En fait, la liberté, c'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'homme. Si tu veux qu'on te définisse comme humain, il faut pas donner ta liberté à une autre personne. Tu n'as pas le droit de dire par exemple à une personne, je deviens ton esclave et donne-moi en contrepartie de l'argent. Tu n'as pas le droit. Sinon tu vas perdre ton humanité, d'accord, ton identité humaine. D'accord? Être un être humain, c'est être un être libre. D'accord? Donc la liberté, tu ne peux pas le donner et le vendre à quelqu'un. Sinon, tu vas perdre ta dignité et ton humanité. Parce que les autres sont égaux et semblables. D'accord? On est tous, à partir du moment où tu es né homme, tu es égaux aux autres hommes. D'accord? Personne n'a le droit de te rendre esclave. Et toi aussi, tu n'as pas le droit de vendre ta liberté. Voilà. Maintenant, nous allons voir le lien entre liberté et devoir. Pour cela, nous allons voir la différence entre hétéronomie et autonomie de la volonté. En fait, la vraie liberté est celle qui accomplit le devoir librement de soi-même. D'accord? Par exemple, c'est quoi une hétéronomie? Une hétéronomie, c'est
D'accord? Une autonomie de la volonté, c'est quand une personne fait quelque chose parce qu'il veut gagner quelque chose. D'accord? C'est le contraire de autonomie. Par exemple, tu fais la prière parce que tu veux le paradis. Ça, c'est autonomie. Tu accomplis une règle divine parce que tu veux des récompenses. Ça, c'est une hétéronomie. Alors qu'une autonomie, c'est quand tu fais une action parce que c'est la règle, d'accord? Tu pries, tu fais la prière parce que c'est un devoir de Dieu, d'accord? Du coup, la vraie liberté, c'est une liberté qui accomplit ses devoirs, d'accord? La liberté, une action libre, c'est le fait d'accomplir ses devoirs. Donc l'autonomie de la volonté renvoie à la capacité de se donner ses propres lois. Hein, et les sujets accomplissent ces règles parce que c'est sa raison qui lui demande, parce que c'est un devoir et personne ne l'a obligé. C'est ça les liens entre la liberté et le devoir. D'accord? Ça va ensemble. La liberté et le devoir ne s'excluent pas. Au contraire, ils se supposent. Ils sont liés. Accomplir ses devoirs, c'est ça la liberté. D'accord? Une personne qui n'accomplit pas ses devoirs, donc, n'est pas vraiment libre. Une personne, un meurtrier ou un criminel, c'est pas une personne libre. C'est une personne qui est sous l'effet des pulsions, en tout cas qui est esclave des pulsions. Alors qu'une personne qui accomplit ses devoirs parce que c'est un devoir, c'est ça la liberté. D'accord? Voilà, fin du chapitre. D'accord, on résume. L'homme, il faut savoir que l'homme, c'est un être qui vit avec les autres. Donc, c'est le seul être capable de vivre avec les autres. Donc, c'est le seul être capable de la conscience. C'est le seul être doué de la conscience et la raison. Et c'est grâce à ses facultés qu'il est le seul être capable de la liberté et de faire des choix. D'accord? L'homme, c'est le seul être qui est capable de faire des choix libres.